Bonjour les tricopines, on se retrouve pour un nouveau tuto. Nous allons faire un point fantaisie. Alors avant de commencer le point fantaisie, je voudrais vous montrer mes achats que j'ai fait à Aldi ce matin. Parce ils avaient mis un prospectus dans la semaine qui vendait de la laine ce samedi. Donc je suis allée et il n'y avait pas grand chose en fait. J'ai trouvé ça. Vous voyez cette couleur, c'est... Il y a du bleu, du turquoise, du gris foncé. C'est un coton que j'ai déjà tricoté l'an dernier, il l'avait fait. Il y en avait eu en vente aussi l'an dernier, donc j'en avais acheté un paquet et franchement il est bien. C'est un pur coton. Donc il est... les pelotes de 50 grammes, elles font 122 mètres. Vous voyez, ça se tricote au 3,5, 4. Et c'est du 100% coton. Voilà, donc j'ai pris ce paquet. De toute façon, il n'y avait vraiment pas grand chose. Il y avait 6 paquets comme ça, c'est tout. Il y avait 3 paquets roses, un paquet de cette couleur-là et 2 blancs. Donc moi j'ai pris un blanc. J'ai pris 2 blancs. Donc, un blanc, un beau blanc, bien pur. Voilà. Donc c'est pour faire des débardeurs d'été. Donc bon j'étais dans le magasin, donc je me suis dit je vais quand même prendre un paquet ou 2. Donc je ne saurais pas aller dans un magasin et puis ne rien acheter quand il y a de la laine. Donc je suis toujours obligée de ressortir avec un peu de laine quand j'en vois. Voilà. Donc voilà mes achats de chez Aldi. Alors on va faire ce point. C'est un point qui se fait sur 6 rangs. Vous voyez, c'est beau, un beau point qui n'est pas compliqué à faire. Et sur l'envers, il rend bien aussi. Et sur l'endroit, voilà. Donc on va faire ce point ensemble. Alors pour faire ce point, on doit monter les aiguilles de cette façon. Donc 5 aiguilles. Ici, attendez. Hop. Voilà. Donc 5 aiguilles. Une aiguille en travail avec 2 aiguilles hors travail. 5 aiguilles. Une aiguille en travail avec 2 aiguilles ici de chaque côté. 2 aiguilles hors travail et ainsi de suite tout le rang. Donc on va commencer par faire un enroulement en E et pour faire ce point on a besoin de son poinçon à 2 champs. Donc on va faire son enroulement en E. Donc je remets mes aiguilles en position D. Donc moi j'ai pris une laine, c'est des restants de laine que j'ai, donc je fais mes échantillons avec. C'est de la laine à chaussettes de chez Aldi justement. Il m'en reste un peu là, un petit peu de pelote, un petit bout de pelote, donc je fais mes échantillons avec. Donc pour cette laine là, j'ai mis densité 3 sur le chariot. Après on peut faire le point avec de la plus grosse laine, il n'y a pas de souci. Mais moi bon, j'utilise mes fonds de laine comme ça pour mes échantillons. Voilà, comme ça va vous faire un point de plus à faire sur un ouvrage sur la LK 150. Alors, on a donc fait son montage en E. On va passer le chariot. On va mettre son peigne de montage. Voilà. Et on va faire 6 rangs. Alors, une fois qu'on a fait ces 6 rangs, chariot à droite,
Donc vous avez vu là, j'en ai fait que 5 en fait. Mais c'est pas grave, c'est le début du point, donc c'est pas grave, c'est un échantillon. Alors, une fois qu'on a fait ces 6 rangs, le principe du point, c'est que là où on a une aiguille en travail, on va devoir avoir un groupe de 5 comme ici. Et là où on a le groupe de 5, on va devoir avoir une aiguille en travail, celle-ci. Voilà, donc pour commencer, on prend les 2 mailles ici du groupe des 5 et on les déplace vers la droite sur les 2 aiguilles qui se trouvent à côté de celle qui était seule. Les 2 aiguilles qui étaient en hors travail ici. On prend celle-ci et on les déplace vers la gauche. Voilà, comme ça. Vous voyez ici, on a 5 aiguilles alors qu'on n'en avait qu'une. Et maintenant, ici, on va devoir avoir une aiguille. Donc, on va prendre les 2 mailles ici qui se trouvent à gauche de l'aiguille et on va les déplacer vers la droite sur les 2 aiguilles vides que l'on prend ici. Donc, quand vous prenez les mailles, comme ça sur le crochet, vous tirez et vous poussez les aiguilles jusque ici, jusqu'au bout de la fonture. Vous retirez votre poinçon et vous déplacez de 2 aiguilles vers la gauche. Ici, on va prendre ces deux-là, on les prend, on pousse les aiguilles, on retire le poinçon et on dépose sur les 2 aiguilles vers la droite. Ici, on prend les 2 mailles, on pousse les aiguilles à fond et on dépose les mailles sur les 2 aiguilles vers la gauche. Alors, vous voyez, de façon à ce qu'on ait les 5 aiguilles ici, une aiguille, 5 aiguilles, une aiguille, 5 aiguilles, et là, une aiguille. On va déplacer ces deux-là ici pour avoir notre groupe de 5 mailles. Voilà. Donc maintenant, c'est l'inverse. Là où on n'avait qu'une aiguille, on en a 5. Et où on en avait 5, on n'en a plus qu'une. Et on va faire 6 rangs. Et on va recommencer. Donc ici, on a 5 aiguilles. Donc on doit en avoir qu'une. Et là où on a une, on doit avoir les 2 aiguilles ici qui doivent être remontées avec celle-ci pour avoir notre groupe de 5. Et ici, on doit en avoir qu'une, comme ici. Donc on fait l'inverse. Donc on déplace les 2 mailles vers la gauche. Ici, on doit avoir qu'une aiguille. Donc les 2 mailles ici, on les déplace vers la droite. Ici, on doit avoir notre groupe de 5. Donc on déplace ces les 2 mailles ici vers la gauche. Ici, on doit avoir la maille ici, comme ici. On doit avoir une maille seule avec 2 aiguilles de chaque côté hors travail. Donc les 2 aiguilles hors travail, les voici. On pousse à fond, on retire le poinçon et on déplace sur les 2 aiguilles suivantes, vers la droite. Et ici, on va déplacer les 2 aiguilles pour les placer ici, vers la gauche. Ici, on doit avoir une aiguille seule, comme ici. Donc, ces deux-là, on va les déplacer vers la droite. Sur les 2 aiguilles qui se trouvent à côté de celle qui était seule au rang précédent. Et pour qu'il y ait les 5 mailles ici,
on va prendre ces deux-là et on va les déplacer vers la gauche. Donc, on a 5 aiguilles. Ici, on doit en avoir qu'une, comme ici. Donc, on va déplacer ces deux-là vers la droite pour avoir 5 mailles, une maille, 5 mailles, une maille, 5 mailles, une maille, et ainsi de suite. Et les 6 rangs, quand on aura fait nos 6 rangs, on va refaire l'inverse. Là où on n'a qu'une aiguille, on en aura un groupe de 5 avec les deux de chaque côté ici, qu'on va reprendre en même temps. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on recommence. On a notre groupe de 5 ici. Ici, on a l'aiguille qui est seule. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit déplacer les deux mailles ici vers la gauche sur les deux aiguilles ici. On déplace celle-ci vers la gauche. Alors, je me suis trompée. Celles-ci, on les a déplacées vers la droite. Et celles-ci, on les déplace vers la gauche. Voilà, comme ça. On a récupéré notre groupe de 5 aiguilles. Ici, on doit en avoir qu'une. Donc, on prend les deux mailles ici, on les déplace vers la droite. On déplace celle-ci vers la gauche pour avoir le groupe de 5 mailles. Ici, on a deux aiguilles qui sont hors travail. On doit en avoir deux de chaque côté de l'aiguille qui est seule, comme ça. Donc les deux là, on va les déplacer vers la droite. Et celles-ci, on va les déplacer vers la gauche, de façon à avoir nos 5 mailles, nos 5 aiguilles. Celle-ci, on sait que c'est la maille du milieu qui est seule. Donc, on voit bien ces deux-là, il faut qu'on les déplace vers la droite. Et comme ici, on doit avoir 5 mailles, 5 aiguilles, on doit déplacer ces deux-là vers la gauche. Voilà. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il faut bien pousser vos aiguilles. Parce que si vous ne les mettez pas contre le rail ici, et qu'elles sont comme ça va tricoter. Donc après, ben, le dessin, on peut recommencer. Donc ici, attendez, ici, 3, 4, 5, c'est bon. 2, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez, ça fait très ajouré hein, quand c'est sur la machine. Mais regardez, quand on le retire de la machine, c'est incroyable comme ça reprend. Vous voyez? Ça va, hein, c'est pas trop ajouré, c'est bon. Ça va. Après, ma laine est très fine, donc c'est quand même une laine qui se tricote à 2,5, 3. Si vous prenez une laine plus épaisse, je pense que ça fera moins ajouré. Mais bon, on voit bien le point. Mais ça reprend beaucoup quand on retire de la machine. Alors ici, on va faire l'inverse. Là où on a 5 aiguilles, il va nous en falloir une. Et où il y en a une, il va nous falloir toutes les aiguilles ici en travail. Donc ici, on recule les deux mailles vers la gauche. Celles-ci, on les met vers la droite sur les deux aiguilles suivantes, de façon à avoir 5 aiguilles, une aiguille. Et celles-ci, on les remet vers la gauche, de façon à avoir nos 5 aiguilles, nos 5 mailles. Ça, c'est notre aiguille
qui va être seul, du milieu séparé par 2 aiguilles vides de chaque côté. Donc ces deux-là, on les prend, on les pousse à fond et on dépose les mailles sur les 2 aiguilles suivantes. Et celles-ci, on les pousse à fond, on retire le poinçon avec les mailles et on dépose sur les 2 aiguilles vers la gauche. De façon à avoir nos 5 aiguilles, une aiguille, 5 aiguilles, une aiguille, et ainsi de suite. Alors, faites bien attention quand vous prenez avec le poinçon de ne pas perdre une maille. Parce que là, si vous perdez une maille dans ça, c'est terminé, vous pouvez recommencer. Donc, il faut bien prendre les mailles comme ça et les déposer sur les 2 aiguilles. Voilà. Donc, on a toujours notre aiguille qui est seule avec 2 vides de chaque côté et notre groupe de 5 aiguilles. On fait 6 rangs. Et on recommence. Là où on a une aiguille, il faut qu'on en ait 5. Et là où on en a 5, il faut plus qu'on en ait qu'une. Voilà. On déporte vers la droite. On prend les 2 aiguilles ici. On pousse à fond et on déporte vers la gauche en les déposant sur les 2 aiguilles. Ici, on a notre aiguille seule. Donc, on sait que ces deux-là, on doit les mettre en les déportant vers la droite sur les 2 aiguilles à côté. Et ici, pour avoir nos 5 aiguilles, on doit déposer celle-ci vers la gauche sur les 2 aiguilles. Voilà, ici, on a notre aiguille seule. Donc, on doit déposer ces deux-là vers la droite sur les 2 aiguilles et celle-ci vers la gauche sur les 2 aiguilles. On monte celle-ci, c'est celle qui est toute seule. Donc on sait que les 2 suivantes, on les pousse à fond, on prend les 2 mailles, on dépose sur les 2 aiguilles. Et on fait la même chose de droite vers la gauche. Voilà. Et on fait 6 rangs. Donc, vous voyez, j'ai mes boutons de rappel sur 2. Vous pouvez les laisser sur 2, hein, même si vous ne mettez pas vos aiguilles ici en position D, vous pouvez les laisser sur 2. Ou alors, si vous ne mettez pas les aiguilles qui sont seules en position D, vous pouvez les laisser les boutons de rappel sur 1. Mais sinon, vous pouvez les mettre sur 2. C'est pas gênant. Donc ici, on va refaire l'inverse. On va déplacer ces deux-là vers la gauche pour qu'on ait notre groupe de 5 aiguilles. Et celles-ci, on va les déplacer vers la droite pour qu'on ait notre aiguille seule. Vous voyez? Donc ici, on a 3 aiguilles. Donc on sait qu'on va déplacer les 2 mailles ici vers la gauche pour récupérer nos 5 aiguilles. Ici, c'est l'aiguille qui est seule. Donc, on va déplacer ces deux-là vers la droite. Comme on doit avoir le groupe de 5, les deux aiguilles vides ici, on va déplacer les 2 mailles ici, dessus. Voilà. Ici, on a l'aiguille qui doit être toute seule. Donc, on déplace les 2 mailles. Ici, on a 3 aiguilles, donc on sait qu'on doit en avoir 5.
Donc on va déplacer ces 2 mailles sur les 2 aiguilles ici. Voilà. Et ici on a notre aiguille seule. On va déplacer les 2 mailles sur les 2 aiguilles vers la droite, de façon à avoir nos groupes de 5 mailles, entrecoupés de une aiguille toute seule. Et on va faire tirage. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Donc je vais faire un rang avec une densité plus élevée pour arrêter après les mailles au crochet. Donc moi je mets sur 8. Comme ça l'arrêt il est beau, les mailles, le rabattage des mailles il est beau. Si vous faites avec la même densité que le travail, vous allez avoir un rabattage de mailles trop serré. Alors après je vais vous montrer quand on fait des côtes et qu'on veut faire ce point là par exemple. Pour on fait un montage en côte, on fait des côtes pour le bas d'un pull par exemple. Et après je vais vous montrer comment on fait pour avoir ces aiguilles bien placées pour faire le point. Oh là, pardon, c'est mon pen. Donc, voilà. Donc vous voyez, ça reprend beaucoup, hein. Voilà, un joli point. Très très beau. Alors, par exemple, vous voulez faire ce point et vous devez faire un bord en côte. Donc, vous allez devoir avoir toutes vos aiguilles en tricot. On doit monter toutes ces aiguilles. Bon, on fait un bord. Une fois, quand vous êtes arrivé à, par exemple, je vais vous montrer. Je vais faire quelques rangs de jersey pour vous montrer. Que ce soit un bord double en jersey ou des côtes.
Bon, voilà, là, on dit qu'on doit faire notre point fantaisie. Alors, il va falloir, c'est prendre son poinçon à un chat. On sait qu'on doit avoir 5 aiguilles au départ et une aiguille ici et 2 aiguilles vides. Donc, on va faire ça, on va prendre la maille ici, on va la déporter sur la 5e aiguille et celle-ci, on va la déporter sur la maille qui va se trouver au milieu. Et ici, on sait, pardon, qu'il faut 2 aiguilles vides. Donc, on va déporter la maille sur l'aiguille ici et celle-ci sur l'aiguille. Comme ça, on a nos aiguilles qui vont être sélectionnées pour le point. Vous voyez? Donc, 2, 4, 5. On sait que ces deux-là, il faut les mettre de chaque côté ici. Ça, c'est l'aiguille du milieu. Donc, on va mettre sa maille sur la 5e aiguille. Celle-ci sur celle qui va être au milieu. Donc, on a bien 5 aiguilles. Et on va continuer comme ça. Donc, ces deux-là, c'est pareil. On va mettre celle-ci sur l'aiguille. Et celle-ci, on va la mettre ici pour avoir notre sélection d'aiguilles pour faire le point fantaisie. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5. Celle-ci, on la met. En fait, on reforme la sélection des aiguilles en reportant les mailles. Là où on doit avoir des aiguilles vides, on remet les mailles sur les aiguilles en travail pour pouvoir faire son point. Après, c'est pas compliqué, hein. Voilà, ces deux-là. Voilà. Vous voyez, on a reformé nos aiguilles. Et après, vous pouvez faire votre point. Vous pouvez commencer votre point. Faire les 6 rangs et après, on déplace comme on vient de faire pour l'échantillon du point fantaisie. Voilà. J'espère que vous m'avez compris. Vous voyez, il faut déplacer pour avoir le nombre d'aiguilles qu'il faut pour faire les points fantaisie. Que ce soit n'importe quel point fantaisie, il faut faire comme ça. Voilà. Donc, j'espère que mon tuto vous aura plu. Voilà, encore un petit point fantaisie en plus à faire avec la LK150. Vous allez pouvoir faire des pulls, des gilets. Voilà, des différents points fantaisie qu'on a fait ces derniers temps. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Moi, je vais retourner sur ma browser. Parce que là, je voudrais faire le bonnet avec mon point accordéon. Parce que j'ai fait mon petit pull pour Axel, un pull jacquard. Je l'ai mis sur... Oh, je peux vous le montrer en même temps. Attendez, je vais vous le montrer. Il est là. Voilà, j'ai terminé. Je vais reculer ma caméra. Voilà. Donc j'ai fait un jacquard dans le bas, vous voyez. Ça, c'est avec la browser et le KG, hein, le robot KG 95. Donc les côtes sont faites au KG. Tout est fait au KG. Les côtes, le montage, tout est fait au KG. Il fait l'enroulement en E. Le col, c'est pareil. Le col est fait avec le KG. Les côtes sont faites avec le KG.
Et l'arrêt de maille, c'est fait avec le KG aussi, avec le robot. Alors ici, vous voyez, j'ai un rang en vert. Alors d'habitude, quand on reprend les mailles du tour de cou pour faire la bande d'encolure, on met l'envers vers soi, comme ça. Alors là, j'ai fait l'inverse. J'ai mis l'endroit vers moi. J'ai pris l'endroit et j'ai redéposé mes mailles du cou et du devant, comme ça, sur la machine. Et de ce fait-là, ça m'a fait un rang comme ça. Un rang en vert sur l'endroit. Ça fait un peu comme quand on fait son encolure à part et qu'on reprend et qu'on recoule l'encolure au point de maille. Ça fait exactement ça. Alors que là, j'ai repris mes mailles sur l'endroit du travail. Voilà. Donc, j'ai fait quelques rangs de rouge dans les manches. Ici, c'est le jacquard. Alors, mon raccord, bon, il est pas mal. Mais bon, j'ai pas réussi à avoir les deux ronds. Automatiquement, je terminais toujours par un de chaque côté. Par une moitié chaque côté. Donc, j'ai fait ma couture en reconstituant un rond. J'ai essayé de faire au mieux, mais bon, ça va. Je suis pas trop mécontente. Il faudra que je vois plus tard pour... Bon, là, ça fait pareil. Voilà. Bon, ça va. Hein. Après, j'aimerais bien, c'est arriver à le faire vraiment avec les deux ronds. Mais bon, c'est mon premier, donc je vais me satisfaire de ça. Voilà. Voilà mon premier pull sur ma machine Browser KH 940 et avec le robot. Ben, c'est génial. Franchement, c'est génial. Il fait des très très belles codes, vous voyez, c'est souple. L'arrêt, parce qu'ici c'est l'arrêt de maille, le rabattage. Parce que moi je fais mes manches par le haut. Je reprends les mailles de l'emmanchure et je fais de haut en bas. Donc vous voyez ici c'est le rabattage que le robot fait tout seul. Vous voyez, c'est très très souple. Voilà. Voilà. Donc le premier pull fait. Il va y en avoir d'autres. Hein. Oublie. Oh là là, là, je suis lancée, ça y est. Donc j'espère que mon point fantaisie va vous plaire. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.